Oui, en 1907, on a connu un cas qu'on peut appeler d'assassinat des adolescents. Il y a deux adolescents qui ont été tués dans le quartier Boudondo, dans l'avenue Boudondo, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle. C'était vers 23 heures. Et 3 mineurs ou 3 adolescents, parce que les sont des mineurs. Parce que les avait 16 ans, l'autre 13 ans et un autre 13 ans, qui couchaient dans une même maison chez leur maman. C'était vers 23 heures. Un voisin de cette maison-là est venu toquer. Comme la maman passe la nuit avec ses enfants, dans une même maison avec ses enfants-là, la maman a répondu. Et celui qui est venu à la recherche de ses enfants-là, il a répondu aussi que c'est moi tel. Comme la maman a attendu la voix, c'est son voisin. D'ailleurs, l'un de ses enfants aussi passe la nuit avec les autres là. Elle a ouvert la porte. Et l'homme est entré directement dans la chambre des enfants. Il a dit que je suis venu chercher ses enfants. On va les amener à la police parce qu'ils viennent de voler. Maman a répondu, ils ont volé où parce que les enfants étaient venus ici dans la maison depuis 21 heures. Ils sont déjà en sommeil. Tu viens dire que les enfants ont volé où? D'ailleurs, avant ces 21 heures, les enfants étaient dans la maison de l'autre ici en train de suivre un film à télévision. Chez le voisin encore. L'homme a insisté, il est sorti avec les enfants. Maman a essayé quand même de ne pas de résister pour que ses enfants sortent là. On a commencé à menacer la maman. Elle a des blessures. Et l'homme, quand maman est sortie dans la maison, il a trouvé que l'homme n'était pas seul. Ils étaient au moins nombre de 5. Ils ont pris ces enfants-là, disant qu'ils vont avec eux à la police. Ils sont partis. Alors la maman a suivi. Après un temps, la maman a dit non, je vais suivre tout d'abord arriver à la police, voir si réellement ces enfants étaient arrivés à la police. La maman arrive ici à la police, elle trouve qu'il n'y a aucun enfant ici. Alors elle est rentrée. En rentrant vers chez lui encore, elle arrive à Boudondo, c'est Boudondo là, à Ekasoko. Elle trouve les 2 corps de ces 2 enfants-là étaient déjà étalés là-bas. Alors c'est comme ça qu'elle est allée voir le chef de là. Leur disant que bon, voilà, les 2 enfants ici viennent d'être tués par tel et tel. Ils sont revenus ici à la police, ils ont demandé l'intervention. C'est comme ça que l'intervention de la police avec les PM sont allés là-bas. Et on a arrêté ces assassins-là. Ils sont tous ici à la police, ils sont nombre de 5 qui sont déjà arrêtés ici à la police. Voilà comment est-ce que l'assassinat de ces adolescents-là s'est passé cette émission. Ces enfants, tous les adolescents, ils étaient en 3 avec l'enfant de 13 ans. De ces grands malfaiteurs qui est allé toquer la maman. En arrivant chez lui, ils ont fait disparaître son fils. Il a fait évader son fils, alors ils ont tué les 2 enfants des autres voisins. Mon commissaire, si ce n'est pas un secret, comme ils ont tué son nombre de 5 hommes, et 2 femmes aussi qui sont arrêtées comme association de malfaiteurs. Parce qu'il y a la femme de ces gars tueurs-là. Quand la maman pleurait, les autres disaient que non, on va poursuivre cet homme-là. La femme disait que Nabadu, Mungani Mutaona tout. Alors on a dit que ça doit être un arrangement de cet homme avec les voisins. Parce que ce qui nous a étonnés, quand on est allé là, on a trouvé que tous les voisins, la personne n'était pas sa maison. Tous les voisins, les enfants, les femmes, c'est évadé aussi, tous ils ne sont pas là. C'est comme ça que c'est un cas vraiment que je n'ai jamais connu. Suite à ce genre de choses, quel serait votre appel peut-être ou bien votre recommandation? C'est une chose étonnante. Voir quelqu'un qui va sortir de sa maison, va toquer dans la maison de son voisin. En tout cas, demander les enfants qui sont déjà dormis là-bas de se réveiller, partir avec ces enfants-là et les tuer, vous voyez que c'est une chose là qui n'est pas permanente. C'est un cas vraiment rare. Sauf ici à Boudondo, à Calais, que je viens de connaître ça. Un voisin, votre enfant, et vous allez le réveiller, aller tuer, délaisser votre enfant. Et il est membre de la chambre d'ensemble. Alors, d'être vigilante. Parce qu'un type qui fait ça, pour
l'enfant de son voisin, il ne peut pas avoir peur de le faire aussi pour les autres. Peut-être c'est un type là qui est bandit et qui se cache dans la population. Il doit quand même donner le pourquoi de cette tuerie-là. Et que la population, les chefs du village, demandent qu'il y ait quand même une chambre foraine ici. Qu'on juge ces malfaiteurs, ces tueurs, ici même sur place à Boulane. Maintenant qu'ils sont ici, ils sont dans les cachots, vous pensez qu'ils peuvent faire ici combien de jours avant qu'ils ne soient jugés? Pas combien de jours ici chez nous, on va les attendre à la commission. On va faire une commission des OPJ, et l'ANR, et les FARDC, la police vont quand même attendre ces gens ensemble là. Donc c'est un conseil de discipline. Et après leur audition, si on a quand même le moyen de transport, on peut directement les envoyer à l'échelle supérieure, soit au parquet de Kavumu ou de Calais, pour qu'ils soient quand même jugés là-bas. Toutes les maisons de presse présentes ici vous remercient et vous sollicitent ainsi les mêmes messages en Kiswahili.